Après, les filles, elles sont beaucoup plus bogorettes que les garçons. Ils sont plus adultes. Ça dépend quand on est là. Ça dépend quel numéro on est dans la maison. D'accord, si on est la plus dernière, hein, vous avez raison. Mais sinon, en général, les garçons, les filles, elles sont beaucoup plus adultes, elles sont beaucoup plus bogorettes, elles sont beaucoup plus matures que les garçons. Donc, quoi qu'il en soit, le Torah te dit malgré tout. Shimon Amassoni, lui, il expliquait, il dit c'est quoi et? Et Avicha, c'est qui et? On vient rajouter quelqu'un. C'est qui? C'est toutes les personnes? C'est ton grand frère, c'est tes grands-parents. Il n'y a pas écrit la Torah d'honorer tes grands-parents. La Torah te le dit, te le signifie par le mot et. D'accord? Donc, et finalement, il n'est pas en plus, il n'est pas militaire, il n'est pas superflu. Il a un but. Jusqu'à qu'il est arrivé à un pasouk. D'accord? Donc, chaque fois qu'il y a écrit et, Shimon Amassoni expliquait, il dit c'est qui et? D'accord? De qui on parle? Il y a plein de pasouks dans la Torah il en a expliqué des dizaines et des dizaines. Et qu'il est arrivé à un pasouk, il s'est dit de quoi s'agit-il? Il n'a pas réussi à expliquer. Il y a écrit dans la Torah et Hashem Elokecha Tira. D'accord? Tu dois craindre Dieu. Mais quand on te dit et, c'est que tu as rajouté quelqu'un, les rabots, tu as rajouté quelqu'un. Tu viens rajouter qui? Qui tu peux honorer autant qu'Akadosh Baruch Hu? C'est pas possible. Bon, peut-être même plus. Comment on peut expliquer ça? Alors il a eu peur, il n'a pas réussi à expliquer. Il a Gemara, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré, il a dit ça y est, j'arrête. Je démissionne de fonction, j'arrête. Je m'étais pris ça comme mission, d'accord, d'expliquer tous les aides de la Torah, mais là je ne comprends pas, c'est tellement dur. J'ai tellement peur de dire ce que je pense, donc je préfère rien dire, donc je me retire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces élèves? Les Godara. Il dit Kola etim chez Darashta Dayomate Alem. Tous les fois qu'il y a écrit aide dans la Torah, chaque fois qu'il y a écrit le mot aide, d'accord? Donc, tu nous as expliqué, donc toute ta vie tu t'es investi. D'ailleurs, j'ai vu un livre entier, comme ça, énorme taille de livre, qui a expliqué chaque fois qu'il y a écrit le mot aide. Comme ça, il n'y a pas longtemps, des centaines de pages. Chaque fois qu'il y a écrit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit dorénavant, on va dire Shimon Amassoni, il a dit des bêtises. La preuve, c'est que quand il est arrivé à ce aide, il n'a pas réussi à le comprendre, il n'a pas réussi à expliquer, il n'a pas réussi à interpréter. Ça veut dire que finalement, tout ce qu'il dit, c'est faux. Alors, il a répondu comme ça, il a dit Keshev Shekibalti Sachar à la Drisha. Car à la prisha. De la même manière que jusqu'à présent, le fait d'expliquer, eh bien, je recevais un salaire, sur ça je faisais ma mitzvah, j'ai accompli ma mission sur terre. Lui, sa mission sur terre, c'était expliquer Et Torah. Magnifique. Il y en a des missions pour lesquelles c'est faire du chesed. Il y en a, ta mission à toi, c'est d'être souriant, de toujours être souriant. Parce que les gens ils vont te dire, elle est agréable, c'est sympathique, elle me remonte le moral. Ta vie à toi, c'est de sourire. Chacun, il a une mission différente, d'accord? Lui, sa vie, c'était d'expliquer Et. Super. Il dit maintenant, dorénavant, on va dire quoi? Shimon Amassoni, c'est pas quelqu'un de sérieux, ce monsieur. La preuve, c'est qu'il est arrivé à ce et, il n'a rien dit. Donc, on va dire que dorénavant, tu n'es pas quelqu'un de fiable. Alors, il a dit non. De la même manière que jusqu'à présent, j'ai reçu un salaire et j'ai accompli une mitzvah en expliquant tous les et, eh bien, je vais recevoir un salaire en me retirant, en préférant ne pas expliquer ce passage. Finalement, ce passage qu'il est resté sans explication. Atcheba, Rabbi Akiva Vedarsha. Parce que Rabbi Akiva, il dit, vous savez quoi, je vais vous dire c'est quoi ce et. Qu'est-ce qu'il a dit? Et Hashem, Elokecha, Tira. Tu dois avoir peur, tu dois craindre, tu dois trembler devant Dieu et à cause aussi devant qui? Les rabbot Tamidei Chachamim. C'est qu'un Tamid Chacham, quand tu l'honores, c'est comme si tu honorais Kadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte de ce que je viens de dire là? C'est-à-dire que pour Hachem, c'est quand tu honores un Tamid Chacham, tu as le même salaire, comme a dit Avital, Bathsheba. La femme d'un Tamid Chacham, tu as le même salaire et c'est exactement comme si tu honorais Dieu. C'est quand même chose que je suis en train de dire en fait. On vient comparer le respect d'Hachem au respect d'un Tamid Chacham. A priori, ça n'a rien à voir, on ne peut pas comparer, c'est des choses qui sont incomparables. Vous allez voir que tu dis ici. Moi, je te demande d'honorer mes Chachamim autant que moi. Et si tu les honores aussi finalement, tu me donnes de l'honneur à moi. Quand tu viens et tu te comportes avec manque de respect envers la garde du roi. D'accord? Le roi, donc, il est entouré de sa garde royale, de tous les hommes des bodyguards, tous les hommes de garde du corps qui l'entourent. Et tu vois quelqu'un, tu dis ouais, toi, t'as une tête de. D'accord? Et tu te moques de lui. Qu'est-ce qu'il te fait le roi? Il dit, bah, tu es le dit, mais pourtant, j'ai pas parlé du roi, j'ai juste parlé de sa garde royale, c'est rien. Tu te dis non. Quand tu le manques d'honneur à lui, en fait, tu me manques indirectement d'honneur. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. Donc, Et Hashem Elokecha Tira, c'est qui? Qu'est-ce que ça vient rajouter le Et? Qui ça vient inclure? Un Tamid Chacham. Quand tu honores un Tamid Chacham en bétail, tu honores directement Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'Hachem nous demande. Quand Et Hashem Elokecha Tira,
C'est-à-dire en français, c'est Dieu que tu honoreras, que tu craindras. C'est quoi le c'est? Dis-moi, tu craindras Dieu. Quoi être? Ces deux lettres à bataille viennent rajouter, viennent signifier, on a l'obligation de la Torah d'honorer nos Chachamim. Tout à l'heure, je disais qu'à l'époque, Rabbi Yonatan Aveshitz c'était donc un des plus grands chassid, un des plus grands admour, d'accord? Il était géant en Torah. On dit admour, à notre époque, on peut dire c'est un mot, on va dire, c'est un titre plus général. Mais à l'époque, admour, un vrai admour, c'était un gadol en Torah, en chassidout, en hirat shamayim, en gdusha, plus c'était un posek halacha. Donc il avait toutes les malotes, Rabbi Yonatan Aveshitz. À son époque, il y avait un autre rave, qui était du courant donc l'Itaï, qui était luthérien, et les chassides, c'était donc deux groupes qui étaient distinctement opposés, il y a 300 ans. Et ils sont venus, le deuxième courant, c'était le Yahabetz, le Chacham Yahabetz. Yahabetz, c'était Rabbi Yaakov Amdin, c'était son nom. C'était le beau-frère, le fils de Khatam Sofer. C'était Gdol Olam chez les Litaïm. Et ils étaient donc souvent pas d'accord, alors il y avait souvent des controverses. Et à un moment, donc les deux groupes sont passés, donc l'un accompagné de leur admour, et l'autre accompagné de leur rave, le Yahabetz. Alors ils se sont croisés comme ça dans la rue. Il y a un élève qui a émis des propos désobligeants à l'égard de l'autre rave. D'accord? Donc celui qui a entendu ça, donc la personne dont l'élève a injuré l'autre, il a dit écoute, sache que ce que tu viens de faire, tu viens de perdre ton alamaba. Pourtant, a priori, quand il y a deux courants comme ça qui sont mitnagdim l'un à l'autre, ils ne sont pas d'accord. Donc nécessairement, il va y avoir des controverses, des disputes, des points de chikouchim qui vont être de plus en plus importants. Donc quand l'élève il fait ça, a priori, il a fait ça par honneur pour son propre rave. Il lui dit sache qu'en faisant ça, tu viens de perdre le olam. Il dit pourquoi? Il dit parce que, est-ce que tu es d'accord que moi j'irai au olam là-bas? Il dit bah oui, toi les Yahabetz, oui c'est sûr que tu es là-bas, tu es un gdol. Est-ce que tu es d'accord que le Rav, le Rabbi Yonatan Aveshitz, c'est un chassid, mais il va aller au là-bas? Il est d'accord? Bien sûr. Il dit, maintenant tous ceux qui prennent part à la mort, tous ceux, d'accord? On appelle ça les choualim, ketalim, echabelim et karim. C'est comme des petits renards. Lui il dit ouais, lui il dit ça, lui il dit ça, lui. T'es qui pour pouvoir te permettre de pointer du doigt, de dire ouais, c'est qui, voilà ce Rav, je suis pas d'accord. Moi mon Rav c'est Rav A. Et il n'est pas d'accord avec Rav B, mais Rav B, en fait, j'ai vu comment il a réagi. Lui, il n'est pas d'accord ensemble, c'est vrai. Mais eux, ils ont tellement de scouilles, ils ont tellement de Torah, tellement de Gdoshim. Ils ont ce en fait, ils ont tout pour les protéger. Donc maintenant, il va proférer une parole à l'encontre d'un autre Rav. Mais lui, il a tous les scrouillottes. Donc imagine-toi, lui, il est rempli, il est entouré de boucliers. Donc quand tu vas le tirer dessus avec une flèche, ça va pas le toucher. Mais toi, maintenant, toi, tu n'as aucun bouclier, toi, tu n'es rien. T'es 0 plus 0, ça fait la tête à... T'as pas de Torah, t'as pas d'Irat Shamayim, t'as pas de Sroutavot, t'as rien du tout pour te protéger. Donc quand tu vas proférer une parole à l'encontre d'un gadol, sur place tu peux te faire avec un tonnerre, tu te fais pas crucifier, foudroyer. D'accord, sur place, parce que t'as rien qui te protège. Parce qu'il a dit moi j'aurai le olam haba et lui il aura le olam haba. Ah tu as dit mais attends, mais si ils étaient tellement à l'encontre l'un de l'autre, je veux dire, peut-être qu'on n'a pas tous les deux raison. Là, toi, c'est pas vrai. Il est écrit que dans le Olam Haba, il est écrit que les tzadikim, ils vont faire une machol, ils vont faire une ronde, et ils vont pointer du doigt, ils vont dire Zé Hachem qui veut nous l'eau, voici Dieu, voici la Shrina pour laquelle on a tellement espéré de notre vivant. D'accord? Zé Hachem qui veut nous l'eau, c'est une chanson Zé Hachem qui veut nous l'eau. D'accord? Et bien, on dit dans le Olam Haba, on va tous danser comme ça, tous les tzadikim vont danser comme ça, ils vont pointer du doigt au milieu. Et ils vont dire voilà c'est Hachem. Je dis pourquoi c'est un rond? Pourquoi ils sont tous comme ça en train de tourner, en train de danser de cette manière? Parce que c'est difficile de danser en carré, d'accord? Ou en triangle, c'est peut-être pas facile. C'est peut-être si t'es une indienne, ouais. D'accord? En général, quand on danse, c'est toujours en rond. Je dis non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'en fait, dans un rond, et bien par rapport au centre, on est tous exactement à la même équidistance, d'accord? On a exactement la même distance. Le diamètre, l'équidistance, hein? Par rapport au milieu. D'accord? Le rayon, exactement. Donc, je t'ai dit, en réalité, à Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Hachem, il y a 70 tzadikim, c'est 70 manières de servir à Kadosh Baruch Hu. L'un, c'est par la chassidout, l'autre, c'est par le Atmada Batorah, l'autre, c'est par le sourire et la Havat Israël, l'autre, c'est par le Chesed, l'autre, c'est par la Gdusha, l'autre, c'est par la Shkina Deneb, chacun, il prend son derrière, il va jusqu'au bout. Et il va jusqu'au bout. Alors, des fois, c'est dur, des fois, tu prends des claques, des fois, on n'est pas d'accord avec toi. Mais tu vas jusqu'au bout, tu assumes, tu vas jusqu'au bout, tu développes ton potentiel et tu te réalises comme ça, en fonction des milotes que Dieu t'a donné.
T'es différent de ton camarade, il n'y a pas de problème. Il y a 70 manières de servir que je simplement, à la fin des temps, on va se rendre compte que quoi, qu'on est tous exactement à la même distance des Kadosh Baruch Hu, on est exactement devant Hachem, on est les mêmes. Même si sur place on est différents. Là, vous parlez que des tzadikim. Même nous on suit le tzadikim. Nous on suit Yashiv, on va dire Yosef, on les suit, donc on va à leur chemin, donc on va rentrer dans le Gan Eden avec qui? On va pas être à côté de Ronaldo, comment il s'appelle Ronaldo, le renard. Ronaldo, on va pas être ni à côté d'un chanteur, ni à côté d'un acteur du cinéma, on va pas être à côté d'eux, voilà, on n'a rien à voir avec eux, ils vont être au Guénin malheureusement. Mais nous, on va être avec nos tzadikim, ceux qu'on a suivis dans ce monde-ci, eh bien, on va continuer à profiter de leur lumière. Qu'est-ce qui se passe? On est au néné de Vashkina. On ne mange pas, on ne dort pas. On a un plaisir spirituel infini, intense, qu'on étudie dans ce monde-ci de la Torah. On étudiera, mais avec une dimension beaucoup plus profonde, pour l'infini, pour l'éternité. Donc plus on étudie dans ce monde-ci, plus on a un salaire infini dans le monde. Donc, on dit à Vodai que Rabbi Natan Abishitz, à son époque, donc il y avait effectivement des mitnagdim. Les mitnagdim, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des livres quand j'étais enfant, des petits livrets bleus comme ça. Vous savez, des histoires, je crois que c'était Nostalgie raconte ou je sais pas quoi, vous ne connaissez pas? C'est un truc un peu chassid. Hein? Mais c'est sur quoi? Sur des Admourim, c'est pas sur Abraham Saki Yaakov. Oui, n'est-ce pas? Sur des Admourim, on parle de tel Rav, tel Rabbi, tel. N'est-ce pas? Bon, il faut savoir que c'est une tendance très très chassidique, dans laquelle, comment dire, on met plus en valeur le monde chassidique. C'est très bien. Mais je veux dire, là-bas, très souvent, on enseigne aux enfants, je trouve ça un peu malheureux. On leur enseigne, on leur inculque qu'il y a des mitnagim, il y a des gens qui leur veulent du mal. T'as pas besoin de leur l'enfant il a rien fait de mal, il a 5 ans, il est en train encore de boire son biberon quand il va faire dodo, et toi tu lui racontes qu'il y a des mitnagim, il y a des rabbinim très méchants qui sont contre ton courant. Bah, on a dit à 70 ans, en tout cas là-bas, d'accord, dans ces histoires, on parle beaucoup de mitnagim. Les mitnagim, pourquoi ils se sont levés? C'était des gens méchants, ils avaient des grandes oreilles, ils avaient des cornes, pourquoi ils se sont levés contre les chassidim? Quoi, comme ça? Là, on voulait... Ils avaient peur que c'était une déformation de la Torah. Ouais, ils avaient peur que quoi? Que c'était une fausse, un vrai erreur, ça allait racheter. Voilà, faut savoir dans la Chassidut, il y a beaucoup de... On va dire qu'il y a beaucoup de mitzvot ou de détails qui sont mis en valeur. C'est-à-dire que très souvent, le côté folklorique, il est beaucoup plus mis en valeur dans la Chassidut que selon le derrière des Sfaradim ou le derrière des Litaïm. Pourquoi? Ils vont plus s'arrêter sur des choses comme ça. D'accord? Par exemple, chez la Chassidut, si tu n'allumes pas une bougie avant de prier, tu ne peux pas prier. C'est de la même manière, parce qu'il y a écrit dans le Passouk, Ner Hashem, Nishmat Adam. L'homme, quand il prie, il ressemble à une bougie. La bougie, qu'est-ce qu'elle fait? Qui est allumée, elle aspire vers l'eau. Elle bouge, elle a une sorte comme ça d'aspiration. C'est un peu spirituel la bougie, c'est matériel, mais je veux dire, c'est le feu, ça aspire vers là-haut, ça monte, ça donne comme ça une sorte d'entrain. Si tu n'as pas allumé ta bougie, ce matin j'étais dans un stibler, juste à côté là, et j'ai vu l'admon qui a allumé, avant de prier, il a allumé. Si tu n'allumes pas, tu vas prier. Pourquoi? Parce que ta fille elle ressemble à la. Alors c'est vrai, comment dire qu'au niveau symbolique, il y a quelque chose, il y a pesé ma chérie. Il y a du vrai dedans. Mais de dire que tout dépend de ça, on ne peut pas. Eh bien, avant de faire la fila, ils mettent un gartel. Vous savez, le gartel, c'est une sorte de ceinture comme ça extérieure, pour couper entre le cœur et les jambes. Parce que les jambes, donc, c'est la matérialité, le cœur et le cerveau, c'est la spiritualité. Donc, pour couper entre les deux, tu es obligé de mettre un gartel. Une sorte de ceinture comme ça, oui. Alors, son nom Mishnah Berurah pour les Sfaradim, ou pour les Ashkenazim, ou pour les Litaïm, le fait d'avoir une ceinture, ou même un pantalon sans ceinture, ou d'avoir un élastique, c'est considéré comme étant une séparation suffisante entre le haut et le bas. Donc il n'y a pas besoin de rajouter ça. Donc ils vont rajouter des choses comme ça qui sont plus extérieures, et en fonction de ça, eh bien, on va arriver à mettre en valeur des choses, on va dire, extérieures. Alors, pourquoi ils se sont tellement élevés? C'est pas des méchants, c'est une préparation physique. Voilà, ça rajoute des choses. Mais il faut comprendre que c'est pas le Icar. Il y a Icar, il y a le Tafel. Le Icar, c'est de prier. Le Icar, c'est d'étudier la Torah. Le Icar, c'est de faire des mitzvot, des takel monomidot. Après, tout le reste, ce sont des détails qui peuvent t'aider, qui peuvent t'apporter. Mais c'est pas Icar, on est d'accord. Le Icar, c'est la bonne attache. La question, c'est pourquoi ils se sont tellement levés, les Litaïm? Ils se sont levés parce qu'en réalité, il y a 350 ans, il y avait dans l'âme Israël une Magéfa terrible. Il y a eu un événement historique qui a brisé l'âme Israël. C'était quoi? C'est l'apparition d'un très grand rachat qui s'appelle Shabbat Ha'etzvi, il marche chez moi. C'était un très grand rachat qui est venu
et qui a détruit l'espoir qu'il y avait dans Israël. Il a dit qu'il était le Mashiach. Et il est vrai, c'était un homme extrêmement sage. Il était d'une chorma. J'ai dit, tu as rappelé, j'ai dit, si tu dis à la Torah que tu n'as pas des bonnes idées, tu n'étudies pas. Si tu ne veux pas réparer tes idées, ils n'ont pas des bonnes idées au départ. Les athlètes, ils vont le réparer. Mais si tu veux rester une crapule, reste une crapule en dehors de la Torah. Rentre à la mafia, ils ont besoin de grandes crapules quand même. Non, mais pas ta crapulité au service de la Torah. C'est ce qu'il a fait cet homme-là. Il a mis toute sa Touma, c'était quelqu'un de très sage, hein. Il avait des connaissances, une sagesse, un cerveau, il avait une mémoire incroyable. Une fois le Shach, Rabbi Shabtai Cohen dans Shulchan Aruch, qui explique que j'ai un commentaire sur Shulchan Aruch, il était en Pologne. Et lui, il était en Turquie. Alors il a envoyé donc son élève, il a dit va voir, c'est qui cet homme-là? On a entendu que c'est un très grand sage, très chacham. On dit sur lui que c'est peut-être le Mashiach. À chaque époque, il y a un Mashiach. Hein. On dit c'est des bêtises. Chaque année, chaque fois, on vit, il y a le Mashiach. En potentiel, il est là. Parce qu'à tout moment, il peut se dévoiler en fonction de même. C'est pas un homme et il est mort. Et lui, il le sait. Lui, il le sait. Tant que Dieu ne lui va pas le dire, il ne le sait pas. Mais c'est un tzaddik qui est sadolab. Alors quoi? Il a dit écoute, va voir c'est qui ça là. Il est parti, il est devant lui comme ça. Donc il était en train de recevoir des élèves, en train de donner des brachot, je ne sais quoi. On lui a dit qu'il y avait un homme qui était mitnaged à lui, un homme qui lui voulait du mal. Contre Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il marchait dans les écrans, il a arraché une fleur comme ça, il a arraché la pelouse, d'accord? Et il a dit que cet homme meurt. Et effectivement, l'homme sur place, une syncope, il est mort. Alors l'élève du char, il a dit, si il est super puissant, c'est que c'est peut-être quelqu'un avec des grands pouvoirs, c'est peut-être un grand sadique. Alors le chef lui a dit, dis-moi, quand il a proféré cette injure, il a arraché quelque chose, mais il dit oui. Il dit, écoute, s'il a dû arracher quelque chose, s'il a dû donc, faire un acte matériel, c'est que finalement, il n'a pas suffisamment de force dans sa bouche. Si ça aurait été un grand sadique, il aurait pu le dire par la bouche, il serait mort sur place. S'il a eu besoin d'arracher quelque chose, c'est qu'il puise ses forces de la citracha, du mal, du mauvais côté. Donc depuis ce jour-là, ils ont commencé à s'écarter de lui. Mais il avait énormément d'influence. Il y a beaucoup de rachamim, de sages qui ont cru en lui, qui ont cru que effectivement c'était vraiment le Mashiach. Le plus grand des mitnagdim, c'était un rab qui s'appelait Rav Sasportas. D'accord, il s'est levé, il a dit non, c'est pas le Mashiach. Et il a expliqué pourquoi. Mais les gens, ils lui ont dit t'es un fou. C'était un homme très puissant, très fort, il faisait des miracles. Et il était vraiment très fort. On explique au niveau psychologique que c'était un schizophrène, c'est-à-dire qu'il disait quelque chose et après il vivait dans une autre dimension. D'accord, il avait deux personnalités comme ça, il était très très puissant celui. Et effectivement, à la fin, on s'est rendu compte combien il était un rachat. Il s'est marié avec la Torah, il a pris la Torah sous une choupa, il avait une forme de femme. C'était un fou, c'était un véritable fou. Et à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam. Et il a demandé à tous ceux qui l'entouraient, donc des milliers, des dizaines de milliers de personnes, ils l'ont suivi. Hein. Ils se sont convertis à l'islam à cause de ce rachat. Après ça, donc il y avait un grand désespoir. Hein. Donc on croit que le Mashiach est là. Imagine-toi que le Mashiach il est là. On y croit, on se prépare. Tout l'homme Israël est en train, et des chachamim, des rabbanim, pendant des années, on est en train de se préparer. Il est là, on sait que c'est lui, regardez ça. Et tout d'un coup, ils ont perdu espoir, ça a mis une claque dans l'âme Israël. Ils n'ont pas réussi à se relever. C'était terrible. Il y a eu des conséquences fâcheuses et on a perdu espoir. C'est pire quand tu sais que tu as quelque chose finalement qu'on l'enlève, comme un chidour. Des fois, elle va pour la fille, ça y est, je vais, je truc, et à la fin, il dit non ou elle dit non. C'est qu'à si elle t'avait dit non depuis le départ, ça va, tu te prépares, c'est pas très grave. Mais quand tu es prête à y aller et que tu te retiens dernière minute, ça a eu des conséquences très fâcheuses dans l'âme Israël. Et juste après ça, ils se sont levés, les chassidim. Baal Shem Tov, il s'est levé, et il a dit que quand il y a le Eglon, ce cocher, d'accord, qui est en train de dire Aleph Bet, il ne sait pas étudier la Torah, il sait pas, il faut que tu nous ailles juste Aleph Bet la journée, il prend ces mots, et il va créer des grandes filottes, ça va monter dans les mondes interstellaires, ça va avoir des très grandes conséquences. Il va commencer à donner espoir, mais pour des choses qui n'ont a priori pas beaucoup de valeur. Alors ils ont eu peur, les Litaïs, ils ont dit attends une seconde, peut-être que c'est là la suite, la conséquence, les débris de Shabtai. Ce genre de choses comme ça, sans étudier la Torah, tu donnes effectivement du crédit à une personne qui n'a pas étudié et qui n'est pas proche d'Akadosh Baruch Hu, tu dis que lui c'est un tzaddik, c'est dangereux. Ça leur fait rappeler, effectivement, l'époque de Shabtai qui était juste après et juste avant. Mais même à cette époque, quand le chassidut a commencé à se dévoiler, il y avait même des admourim, certains, c'était très grave, ils se vantaient de ne pas connaître la Gemara. Déjà, ils disaient des choses, ils faisaient des brachot, ils disaient un petit peu comme ça, des trucs d'avenir. Mais attends, la Torah, c'est pas, ils disaient de bon avenir, c'est parce que tu dis telle chose.
Des fois, je demande à des gens pourquoi t'es parti vers cela. Non, parce qu'il m'a dit des choses. Il m'a dit de l'avenir. Je dis, mais attends, mais, t'as qu'à lire ton Paris Flash, là, je sais pas quoi. À la fin, il y a un zodiaque, lis ce qui est écrit là-bas. C'est la même chose, c'est des bêtises. C'est parce que, ah non, mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Oui, mais des fois, ouais, quand je dis à quelqu'un, écoute, mon fils, je crois que t'as mal au dos, je crois que ta femme, elle te fait des problèmes, je crois que t'as des problèmes de schlambaïd, je crois que t'as des problèmes de parnassa. En général, on est tous un peu petits gars un peu. Quand un arabe me dit ça, je peux te dire, oui, effectivement, c'est un grand arabe. Ça peut arriver à tout le monde, ce genre de choses. Donc, bien une fois, quelqu'un me dit, non, je sais que c'est un grand arabe. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que ma femme était enceinte. Il me dit, c'est un garçon. Je sais pas, ça va, il y a une chance sur deux de se planter. Si ça aurait été une fille, j'aurais dit, écoute, mon fils, t'as pas assez de srouillotte, c'est de ta faute, t'as pas été mtaken, t'as pas donné une si grande tzedaka. Bon, alors, c'est pas, faut pas croire, on n'est pas crédule. La véritable gadoue dans vos textes, c'est nos chachamim. Pas besoin ni les brachot, ni l'avenir, ni voir des choses. C'est ceux qui étudient la Torah, qui sont remplis d'amour du Ham Israël, qui vont donner des tzot, donner des conseils, qui vont montrer combien ils aiment Ben Adam Lachavero, ils aiment Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la vraie gadoute. Il n'y a pas besoin de faire des nissim, c'est bien. C'est pas pour les gens qui ont le mérite d'étudier la Torah. Il n'y a pas de plus grand truc que ça. Le Chazanish, c'est ça, il est là. Il disait que. Là, il y a Rav Shach, et après, juste après. Il disait que quoi, Rabotai? Il disait que. Non, je crois que c'est le Guimel, je crois que c'est aujourd'hui. Je crois que c'est aujourd'hui. Il disait, Rabotai, qu'un Avrer, il a exactement le même Mishkal qu'un Malach Hashem Tevakot. Il disait, le Chazanish, le plus grand arabe de la génération, qu'on ne peut même pas imaginer sa grandeur, chaque fois qu'il va à un Avrer, il dit qu'il faut se lever devant lui. Il dit parce que c'est une personne qui étudie sa vie, toute sa vie, c'est de la Torah, que ça. Que ça. Quand il fait que étudier, et bien toute sa vie, il représente, il porte sur lui le sceau d'Akadosh Baruch Hu, et c'est la preuve vivante de la Shekhinah sur terre. Donc il dit qu'il faut les chabed otam avec tout le respect. Dans la Rabotai, c'est la raison pour laquelle, donc, à l'époque, il y a eu les Mitnagdim, ils ont eu peur que sur la suite, il y a la ramification du Shabbat Zvi, Marchimon. En réalité, bon, c'était pas exactement comme ça, mais malgré tout, le Ika, on a dit qu'il faut mettre en valeur le Limud à Torah, et les Midot, et les Yirat Shamim, la véritable vertu. Alors, à Rabotai, si on dit que quand à chaque fois que tu transgresses l'interdiction d'ordre rabbinique, tu chayav mita, donc selon certains aspects, eh bien, il s'avère que transgresser l'interdiction d'ordre rabbinique, c'est même plus grave que transgresser l'interdiction de la Torah. Donc, a priori, à Rabotai, quelle va être la différence entre l'interdiction de la Torah et l'interdiction des Rabbanan? On a dit en cas de Safek. En cas de Safek, en cas de doute, alors les Chachamim se sont montrés plus indulgents. Ils te disent eux-mêmes, quand il s'agit d'un doute sur l'interdiction de la Torah, alors montre-toi rigoureux. Mais quand il s'agit d'un doute sur l'interdiction de l'ordre rabbinique, tu peux te comporter avec indulgence. Donc c'est la seule différence qu'il y aura entre une mitzvah de Horaïta et une mitzvah de Rabbanan. Hier à Botaï, on avait dit qu'on allait bien en parler, en tout cas on va commencer à évoquer le sujet et à le définir. La notion de Maritaïn, comment on écrit Maritaïn? Maritaïn. D'accord? Alors vous savez c'est quoi Maritaïn? C'est éveiller le soupçon chez autrui. D'accord? Donc les Chachamim nous ont interdit de faire une mitzvah d'ordre rabbinique. Les Chachamim, ils ont interdit à l'homme d'éveiller, d'agir de manière à éveiller le soupçon chez autrui. Même si tu agis de manière permise, tu fais quelque chose de permis. Mais tu peux éveiller le soupçon chez autrui, les Chachamim l'ont interdit. Donc même si ce que tu fais c'est un acte parfaitement permis, mais tu es dans un cadre, tu es entouré, dans un entourage, tu es dans une situation suspicieuse, donc tu vas éveiller le doute, éveiller des soupçons, tu n'as pas le droit de le faire. Deux raisons à cela, Rabotai. Première raison, c'est que tout à chacun, on a le devoir de juger favorablement le prochain. Il est écrit dans la Torah, Betzedek tishpot amitecha. Tu dois juger favorablement le prochain. Voilà. Je crois que c'était un piège, c'était pas un piège, c'était juste. D'accord, donc on dit à Rabotai, tu as une mitzvah de juger favorablement le prochain. Betzedek tishpot amitecha. Tu as une mitzvah de la Torah. Donc, vous écrivez le passage à Rabotai, Betzedek tishpot amitecha. Et donc, comme tu as l'obligation de juger favorablement, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant toi, tu te mets dans une situation suspicieuse? Qu'est-ce que tu vas entraîner? Tu vas te regarder, tu vas dire attends, monsieur Cohen, c'est un religieux, pourtant voilà, il est en train de faire telle chose. C'est que c'est pas quelqu'un de très droit, il n'est pas vraiment religieux, c'est un embrouilleur, d'accord? Tu vas avoir des doutes à son égard. Donc tu vas le faire échouer dans son devoir de te juger.
Kasrout. Donc maintenant, il va te juger les carfora. Quand tu fais un acte suspicieux, fais attention, parce que les gens, ils vont mal t'interpréter. Très souvent, les gens disent, non, moi je sais que je suis quelqu'un de droit, moi je cher à Kadosh Baruch, j'ai pas besoin de donner des comptes à qui que ce soit. C'est faux, c'est une erreur. Je t'ai pas dit que tu dois vivre en fonction du regard de l'autre. D'accord? Je t'ai pas dit ça. Tu dois être libre, tu dois t'épanouir, tu dois te réaliser, même si ça ne plaît pas à l'autre, tu dois être toi-même. Comme on dit en hébreu, ta sim passe à la chérie. D'accord, dire écoute, moi, je prends mon chemin et je vais jusqu'au bout, j'assume. Alors tu ne dois pas être comme une girouette, dès qu'on te regarde, dès que tu es gêné, dès que tu vas avoir honte, tu ne vas pas faire effet. Non, tu dois aller jusqu'au bout, tu vas assumer, tu vas être forte. Il faut être fort. Un Israël, on est fort, vous n'avez pas des gens faibles. On doit se mettre des missions, aller jusqu'au bout, même si ça ne plaît pas aux yeux de tout le monde. Fais attention, d'un côté, de ne pas totalement délaisser le regard de l'autre. Tu dois le prendre en considération. C'est-à-dire que là, on comprend avec le regard de l'autre, sous certains aspects, il peut être positif, il peut t'aider. Quand il peut t'aider, par exemple, il peut t'aider quand tu es dans une situation où tu es dans un moment de faiblesse. Et, je sais pas, ça va mal, tu trouves que tu as perdu espoir, tu n'es pas très bien, tu dis, ah, ça m'a fatigué. Il ne peut pas être sans arrêt, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est la marionnette, là, le petit robot. D'accord, tu le montes, mais à la fin, il fait la montée donc pendant 5 quarts d'heure. Si tu appuies trop, si tu pousses trop, il va le casser le moteur. Tu tournes jusqu'au moment où tu sens qu'il ne peut plus trop. Donc tu dois t'auto-motiver à chaque fois, mais des fois tu as un manque de motivation. Ça arrive, c'est pas grave. On est comme ça, c'est l'être humain. Il est, comme on l'a dit tout à l'heure, il est cyclique. Il n'est pas toujours stable. Ça c'est l'être humain. Le malach il est stable parce qu'il n'a pas d'Yetzirah. Mais non, des fois on a envie, des fois on n'a pas envie. Des fois. Quand ça va mal, quand tu n'es pas dans le meilleur de ta forme, spirituelle, morale, eh bien, l'aide du prochain, le regard du prochain peut être positif. C'est quoi il peut être positif? C'est-à-dire qu'il pourra t'aider, sous certaines conditions, sur certaines circonstances, à ne pas flancher. Dire, attends, je sais pas, une personne n'est pas bien, elle a un truc, un coup de blues, elle dit, bon, tu sais quoi, je vais aller au cinéma. Quoi? Déborah, au cinéma, c'est pas possible, c'était une fille de séminaire. Alors tu dis, ah non, je suis gêné, je peux pas le faire, moi, je me retiens. Donc dans ce cas-là, le regard de l'autre, il va être positif. Je répète, il ne faut pas être emprisonné par le regard de l'autre. D'accord, il y avait un philosophe qui disait quoi? L'enfer, c'est... Les autres. C'est autrui. C'est quand, non? C'est pas quand, c'est... Je sais C'est ça. un juif, malheureusement, après il s'est suicidé. Ça, c'est pas ça. D'accord, il disait l'enfer, c'est autrui. Il disait que dans l'enfer, c'était quoi? L'enfer, il était toujours donc emprisonné par le regard de l'autre. Et le pire, c'était quoi? C'est que même le soir, quand ils allaient dormir, ils disaient quoi? Ils n'avaient pas de paupières. C'est-à-dire que quoi? Ils n'avaient pas jamais de repos, ils se sentaient toujours suivis, regardés, contemplés, toujours. Donc ils n'avaient aucun moment pour régénérer leur batterie. Toujours ils se sentaient. C'est un enfer, c'était ça l'enfer. Donc de l'enfer, c'est autre chose. On dit pas la même chose, on dit que dans la Torah, le regard de l'autre il peut être positif quand il te permet justement de garder une forme. Alors je n'ai pas dit que tu dois vivre en fonction de l'autre, tu dois être toi-même, tu dois te réaliser, même si ça ne plaît pas à l'autre, tu dois être force, faut pas. On n'est pas des girouettes, d'accord? Dès qu'on nous regarde, non, je ne le fais pas, ça ne se fait pas. Mais alors, toi-même, tu sais que tu fais une mitzvah, tu as pris un bon chemin, va jusqu'au bout, même si ça ne plaît pas aux autres. Sois forte, sois chazaka. Je t'ai pas dit, il faut plus d'être grossier, de rentrer dans tout le monde. Mais toi, envers toi et toi-même, sois forte. Renforce-toi. Dis-toi que ce que tu fais, c'est une vraie mission, tu es contente de ça, et motive-toi, même si ça ne te trouve pas grâce aux yeux des autres. Mais à côté de ça, sache que le regard de l'autre, la Torah donne une certaine valeur à ce regard quand il ne t'enterre pas, quand il ne t'emprisonne pas, quand il n'est pas là pour justement te mettre des menottes. À ce moment-là, le regard de l'autre, il est positif et il va avoir un aspect qui va donc être constructif. Très souvent, le regard de l'autre, il est négatif. En fait. Et puis en France, malheureusement, c'est une des défauts de la population française en général, c'est qu'on est très très conditionné. Par exemple, les Américains, ils sont très libres. Vous savez, des fois, aux États-Unis, mon ami m'a dit que des fois, tu peux voir une grand-mère comme ça en train de faire la trottinette, d'accord, avec une Nike jaune fluo d'un côté et une Adidas orange de l'autre côté, avec sa casquette à l'envers, en train de faire comme si elle avait 12 ans. En fait, la femme, elle a 85 ans, d'accord, en train de faire sa trottinette du matin, elle s'en fiche de l'autre. Bon, je veux dire, chez les Américains, c'est différent. Ils sont peut-être plus, comment dire, ils sont peut-être moins de finesse d'esprit que les Français, parce que c'est peut-être un peu plus réfléchi, plus posé. De l'autre côté, c'est des fonceurs. Dans la vie, il faut être comme ça, il faut être fonceur. De l'autre côté, il ne faut pas être non plus grossier, il ne faut pas être un grossier personnage. Il faut être fin d'esprit, il faut être réfléchi, il faut un juste milieu en fait. Donc, être conditionné par le regard de l'autre, quand c'est constructif, oui. Quand c'est négatif ou destructeur, non.
D'accord? En France, on a le Aïn Sarah, quand on voit une personne qui vient dans pourquoi il fait, qui est qui, c'est qui cette personne. On n'est pas toujours, malheureusement, c'est pas nous, c'est dans la mentalité française. On est souvent enfermé, on est souvent emprisonné par le regard de l'autre. On se lâche pas à cause de l'autre. D'ailleurs, chez les Américains, c'est très spécial parce que dans chaque société, dans les grandes boîtes, il y a un psychologue sur place. Psychologue de la boîte. Ils n'ont pas honte là-bas. En France, tu es genre un psychologue. Oh, c'est très grave, il faut que je me fasse truc, personne ne le sache. Il faut que je me fasse suivre, il faut que je me fasse encadrer, il faut que je me fasse prendre des conseils. Un psychologue, ils ont très honte en France. C'est pas encore rentré dans la mentalité aux États-Unis. Franchi, je vais voir mon psy, je vais truquer, je vais prendre. Comme si je vais prendre mon Acamol, je vais prendre mon Doliprane du matin, bah, je vais aller voir mon psy pour qu'il me. Alors en France, on a donné un autre nom, ça s'appelle un coach. Je vais aller voir mon coach. Bon, c'est un coach. Même le président de la République, il a un coach pour le coacher. Bon, en réalité, c'est un psychologue. Dans la Torah, tout est écrit. Dans la Torah, tout est là. Donc, avoir confiance, mettre des missions, aller jusqu'au bout, ne pas être emprisonné par. Tout est là. Si une personne a la sagesse de comprendre la profondeur de la Torah, elle va voir que tout va. Donc, à Botaï, on a vu. Donc, la première raison pour laquelle tu n'as pas le droit de te mettre dans une situation qui va éveiller le doute chez autrui, c'est quoi? Parce que tu vas le faire échouer. Non? Jugement négatif. Il devait être jugé positivement, mais c'était actif potamitecha. Et là, dorénavant, il est jugé négativement. Il dit, oh, je pensais que c'est une fille religieuse. Alors, tu n'as pas le droit de te mettre dans cette situation. Deuxième raison à Botaï, on va s'arrêter là, c'est que tu as une personne, jusqu'à présent, elle pensait que telle situation, tel acte était interdit. Là, on va voir une fille de séminaire qui vient dire, bah, tu vois, si elle le fait, si de voir elle le fait, c'est que finalement, c'est permis. La preuve, c'est qu'elle le fait. Ouais, elle a raison ou pas? Non. A priori, une fille religieuse, un homme religieux ou un rave qui fait quelque chose, s'il le fait, c'est que nécessairement, c'est permis. Mais si tu penses, si jusqu'à aujourd'hui tu pensais que cet acte était interdit, c'est qu'en réalité tu t'es trompé. La preuve, c'est que cette personne, dans l'acte, elle le fait. D'accord? Et la Torah, elle appelle ça Maaserav. Maaserav, dans la Gemara, quand il y a un rave, on raconte il a agi de telle manière, il est écrit dans la Halacha, dans la Gemara, que ça a plus de poids que quand il y a des discussions dans la Halacha. Vous savez, dans la Gemara, il y a des discussions. L'un il dit comme ça, l'autre il dit comme ça, il y a plein de discussions, il y a plein d'avis. Mais la Gemara, quand elle amène un Maaserav, on a vu tel rave faire ça, ça y est, c'est le dernier mot. Ça va avoir raison de loi. Le fait de voir un rave agir de telle et telle manière, ça te donne un cachet comme quoi c'est la réalité. Donc, Maaserav en Botaï, c'est un oui, c'est un force de loi. C'est la même chose. Quand on va voir que toi tu agis de manière suspicieuse, on va dire, tu vois, ce que je pensais interdit jusqu'à aujourd'hui, en réalité, je me suis trompé. C'est permis. La preuve, c'est que telle fille, telle personne, tel rave agit de cette manière. Donc, finalement, c'est que c'est permis. Donc, maintenant, ils vont le faire ouvertement. D'accord? Ça s'appelle la Gemara Utra Ritzwa. Donc, on a enlevé la ceinture. On pensait qu'une chose était interdite, c'était caché, c'était scellé. Non, on a enlevé. C'est bon, c'est que c'est permis. Donc, à Botaï, deux raisons pour lesquelles Maritaïn s'est interdit, les Chachamim l'interdit. Donc, d'abord, c'est une interdiction d'ordre rabbinique. Il l'interdit pour deux raisons. Première, parce qu'il a l'obligation de juger favorablement le prochain. Betzedek Tishpata Mitecha. Deuxième, on a les gens qui pensaient que telle situation était interdite jusqu'à aujourd'hui, s'ils nous voient agir de cette manière, même si nous, ce qu'on fait, c'est pas interdit. Mais les gens vont mal l'interpréter, donc finalement, eh bien, ils vont agir négativement. C'est la raison pour laquelle, à Botaï, c'est deux raisons pour lesquelles les Chachamim ont interdit Maritaïn. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen, Baruch Adonai.